Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Quelle est merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme, qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi,
Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » La scène de la femme adultère est une préfiguration de la passion du Christ. Dans le temple de Jérusalem, les scribes et les pharisiens parlent pour mettre Jésus à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser, dit l'Évangile. Ils sont déterminés à mettre à mort sous couvert de respect de la loi. La rencontre de Jésus et de la pécheresse, de l'innocence et du péché, le mouvement de sa miséricorde victorieux du mal, qui rétablit la justice, est une figure de la rencontre du Sauveur et de l'humanité infidèle. Reprenons la scène. Un groupe d'hommes, des autorités religieuses juives, ont mis la main sur une femme de mœurs légères, surprise en plein adultère. Ils se sont saisis d'elle, l'ont traînée sur l'esplanade du temple et l'ont placée au milieu d'eux sous leur regard à tous. Ce n'est pas réellement au délit commis par cette femme qu'ils s'intéressent, ni à la sanction prévue par la loi de Moïse pour le rétablissement de la justice. Leur intention comme juge est biaisée par l'instrumentalisation qu'ils font de ce cas pour mettre Jésus à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus, avec une extraordinaire pédagogie, va démasquer cette intention détournée qui fausse leur jugement en recentrant vraiment la question sur la femme et son péché. D'abord, chose étonnante, Jésus ne lève pas son regard sur cette femme séductrice, dévêtue. Il regarde par terre et fait autre chose en écrivant sur le sable. Il dévoile ainsi de façon surprenante la pureté parfaite de son cœur. Car, soyons honnêtes, quel homme resterait insensible à une telle vision et ne jetterait un œil, même furtif, sur la scène? Nul autre que Jésus, puisqu'il n'y a pas trace en lui du péché originel. Il est seul totalement libre de cœur dans ce groupe d'hommes. Et c'est cela qui intrigue et qui fait qu'il ne tombe pas dans le piège qui lui est tendu. Il révèle la pureté totale de son cœur et donc sa capacité à juger du péché en toute indépendance d'esprit. La tranquillité de Jésus dans cette situation est inouïe. Même le jeune Thomas d'Aquin, tandis que ses frères ont introduit dans sa chambre une ravissante prostituée pour le détourner d'entrer chez les dominicains, il doit se saisir d'un brandon de feu de la cheminée pour la chasser. Mais Jésus reste totalement insensible, il fait autre chose, il regarde ailleurs. Aucun homme ne peut prendre en flagrant délit d'adultère une femme, se saisir d'elle dénudée, sans que cela provoque en lui une délectation intime, sans que son regard sur cette femme soit empreint d'une convoitise, même s'il ne le s'avoue pas à lui-même. Et notre indignation morale est bien souvent marquée par ce trouble intime caché. Et voilà ce que Jésus révèle à ses défenseurs de l'ordre moral. Une convoitise les agite du dedans, une puissante fascination du mal s'exerce sur eux. Leur dénonciation de la faute, même si elle se part des beaux atours de la défense intrépide de la loi de Dieu, est en fait mue par un lien secret de connivence avec lui.
Certains sont toujours prêts à dénoncer le mal, à se complaire dans l'analyse des mécanismes de sa propagation. Et Internet aujourd'hui alimente à l'infini, chez la plupart, cette conviction de savoir ce qui est mal, d'où il vient, de le dénoncer, d'en connaître les propagateurs, etc. Il y a des gens d'une naïveté presque touchante qui sont persuadés d'être ultra lucides sur le mal à l'œuvre dans notre monde, convaincus qu'en fouillant les réseaux sociaux, ils arrivent à savoir la différence, enfin, entre le bien et le mal. Mais à trop explorer les ténèbres, on agite aussi cette complaisance inavouée et on s'enténèbre l'âme. Et qui mieux que Jésus pour dévoiler cette connivence intérieure avec le mal que nous avons tous, ce mauvais ressentiment fait de jalousie et de frustration qui masque tant de zèle pour la vertu et de construction d'ordre moral. Oh, que d'affectation, de posture dans les grands airs d'indignation affichés. Il y a une manière de se poser comme gardien de l'ordre moral qui est fondée sur un véritable mensonge, une négation de l'inclination au mal en nous, un déni de la misère profonde qui fait le fond de la vie de notre âme. Seule la conscience de notre misère morale profonde donne à Jésus quelque chose à sauver en nous. Ce déni qui fait obstacle à la grâce chez les scribes et les pharisiens est plus grave, plus masqué, plus indéracinable que le péché d'adultère lui-même. En vérité, je vous le dis, avait déjà dit Jésus, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Et Jésus fait miséricorde aussi bien aux scribes et aux pharisiens qu'à la femme adultère. Au premier, avec cette parole, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et, dit l'Évangile, ils s'en allèrent un, à commencer par les plus anciens. Un à un, car ils s'étaient persuadés d'avoir raison en s'abritant sous l'effet de groupe. Leur consensus leur donnait un sentiment de toute puissance. Et ils se trouvent maintenant chacun face à leur conscience. En commençant par les plus anciens, chez qui l'innocence est la plus abîmée. Mais finalement, ces scribes et pharisiens humiliés nous apparaissent sympathiques dans leur humiliation même. Et Jésus fait ensuite miséricorde à la femme adultère. Il resta seul avec la femme. Il se redressa et lui parla. Scribes et pharisiens se sont retirés un à un, puis c'est à la femme de se trouver seule avec Jésus. C'est à ce moment seulement que Jésus se redresse et la regarde. Elle, habituée à séduire, à attirer le regard des hommes sur elle, maintenant que le jeu malsain des regards ambigus sur elle a cessé, puisque les autres se sont retirés, elle voit la lumière de ce regard chaste, détaché, libre et libérant. Comme à son habitude, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus la nomme « femme », comme Marie à Cana et à la croix, comme Marie-Madeleine à la résurrection. C'est le mot du premier Adam à la première Ève. Jésus nomme chacun, appelle chaque être à partir de son innocence originaire. Pour la Vierge Marie, c'est normal, mais pour la femme adultère, c'est inouï. Mais Jésus est notre Sauveur, capable de recréer en nous cette innocence. Chers frères et sœurs de Catoglade, en ce dimanche, au moment où nous approchons de la Semaine Sainte, de la contemplation de la Passion de Jésus-Christ, demandons un sentiment sincère de notre misère profonde. C'est la clé qui va nous en ouvrir l'accès. Allons ainsi à Jésus. C'est à ce moment-là seulement qu'il peut faire quelque chose pour nous. Que nous soyons plongés dans le péché, ou, plus grave encore, que nous ayons une haute et illusoire idée de notre perfection morale. Ce n'est que dans ces dispositions que notre cœur peut se laisser toucher par la passion douloureuse de Jésus
comme dévoilement libérateur des pensées obscures de notre cœur. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.